Francis Spinner, 55 ans, 35 ans de carrière. Un monstre sacré du barreau. Avocat de l'Élysée pendant la présidence de Jacques Chirac, il est aussi le seul avocat à avoir osé affronter le président libyen Kadhafi en 1999 dans l'attentat contre le DC-10 du TA. Maître Spinner, c'est aussi un style hors du commun. Spinner, c'est un vrai avocat. Un stratège hors pair qui force l'admiration de ses confrères. Mais écoutez, Francis Spinner est un avocat qui a beaucoup de talent, et tous ceux qui l'ont entendu peuvent en témoigner. Un avocat que nous avons suivi la semaine dernière dans une des affaires les plus médiatiques de l'année, le procès Viguier. Comme chaque matin depuis 3 semaines, Maître Spinner se rend au palais de justice d'Albi. Dans le box, Jacques Viguier, le professeur de droit, accusé du meurtre de sa femme Suzanne. Dans ce procès, Maître Spinner représente Carole, la sœur de la victime. Elle est convaincue que c'est Jacques Viguier qui a tué Suzanne. Qu'est-ce que vous attendez de la plaidoirie de Maître Spinner aujourd'hui? Qu'il puisse s'appuyer sur les faits et qu'il explique comment ma sœur a été tuée et comme quoi, qu'il explique notre conviction et comme quoi c'est sûr que c'est Jacques qui a tué ma sœur. Accusé d'avoir tué sa femme, Jacques Viguier a toujours nié. Acquitté en première instance, il est rejugé aujourd'hui à la demande du parquet, lorsque Suzanne disparaît mystérieusement du domicile conjugal le 27 février 2000. Jacques est le dernier à l'avoir vue. Nous avons toujours dit, et depuis Toulouse, que cette affaire, la vision que nous avions du dossier, en toute indépendance, c'était que ce dossier était une affaire de coups et blessures volontaires, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour Maître Spinner, plusieurs éléments accablent Viguier. Premier élément, le matelas sur lequel dormait Suzanne et que Jacques Viguier jette quelques jours après la disparition de sa femme. On ne le retrouvera jamais. Pour quelle raison? Deuxième élément troublant, le trousseau de clés de Suzanne, que l'on retrouve à l'intérieur de la maison. Si Suzanne est partie de son plein gré, comment a-t-elle fait pour ouvrir la porte et sortir sans ses clés? Le soir, Francis Spinner se concentre dans sa chambre d'hôtel. Demain, il sera seul contre tous. Il prépare minutieusement sa plaidoirie. Alors donc ça, c'est en réalité tout le dossier qui est utile pour la plaidoirie, c'est-à-dire que chaque thème qui a une importance dans le dossier, donc par exemple là, c'est tout ce qui a trait à la question du trousseau de clés, parce que dans l'affaire Viguier, se pose la question de savoir comment, en réalité, Suzanne Viguier aurait pu partir de la maison alors que la maison est retrouvée fermée. Ça, c'est plus important parce que c'est tout ce qui a trait aux constatations sur le matelas. Et puis ensuite, c'est ce qui va, là, c'est la chemise plus importante parce que c'est ce qui structure la plaidoirie. On essaye d'expliquer au juré, elle n'a aucune raison de partir. Elle disparaît dans la nuit du samedi au dimanche, alors que le lundi, elle a rendez-vous avec un avocat, qu'elle veut divorcer, que le mercredi, elle a invité des amis pour une activité festive, et que dans l'organisation de sa vie telle qu'elle l'a expliquée à de nombreux témoins, elle est vivante, elle a l'intention de vivre et a l'intention de refaire sa vie. Donc elle n'a aucune raison de partir. Et donc si elle n'est pas partie volontairement, c'est qu'évidemment, elle a disparu parce qu'elle est morte et parce qu'elle a été tuée. Francis Spinner maîtrise parfaitement ses dossiers. Il a toute sa plaidoirie en tête. Il n'écrit jamais rien à l'avance. Vous ne dormez pas les veilles de plaidoirie? Je plaide beaucoup la nuit. Vous êtes dans votre lit, vous dites tiens, je pourrais dire ça, non, je pourrais commencer, non, ça c'est pas bon. Donc, ah bah non, tiens, ça, plutôt ça, voilà. Le lendemain matin, au palais de justice d'Albi, Maître Spinner est stressé. Dans quelques minutes, il va prendre la parole. C'est difficile parce que quand vous devez être à un moment de plaider une affaire importante, c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez envie d'être isolé. Donc moi, à un moment donné, je suis dans la bulle et voilà. Mais je stresse, c'est l'estomac, c'est les nerfs, voilà. Vous stressez encore après toutes ces années de plaidoirie? Ah oui, ça, je stresse. Dans la salle, tout le monde attend la plaidoirie du grand ténor. A priori, Francis Spinner va faire dans quelques minutes une excellente plaidoirie. C'est un type d'avocat très efficace parce qu'il se sent très bien, il a un bon sens de l'opportunité à l'audience. Voilà, il connaît bien son dossier. Voilà, il a une réputation
l'impression qu'il n'est plus à faire. L'audience reprend, Maître Spinner entre en scène. Pendant 1h30, il explique aux jurés que Jacques Viguier a tué sa femme dans leur maison au cours d'une dispute conjugale. À l'issue de sa plaidoirie, Carole, la sœur de la victime, est bouleversée. C'est exactement ce que je voulais dire. Vous avez l'impression qu'on a ressuscité la mémoire de votre sœur? Je sais pas, mais en parlant enfin de la victime. Qu'est-ce que vous attendez après cette plaidoirie? Que les jurés prennent conscience que c'est suicide la victime. Face à Maître Spinner, le défenseur de Jacques Viguier, Maître Dupond-Moretti, l'homme aux 87 acquittements. C'est la première fois que les deux grands avocats s'affrontent dans un procès d'assises. Un événement très attendu. Dupond-Moretti-Spinner, c'est une belle affiche, oui, bien sûr. Mais ce qui est amusant aussi, c'est que les deux, visiblement, s'apprécient bien. Ils se sentent, vous savez, c'est comme les grands fauves qui sentent qu'ils sont de la même catégorie. Ça va être un bel affrontement. Maître Dupond-Moretti va plaider l'absence de cadavres et de preuves pour tenter de faire acquitter Jacques Viguier. De retour à son hôtel, Francis Spinner s'interroge. Non, ce qui est terrible, c'est quand vous avez terminé, vous vous dites maintenant, je sais que la plaidoirie que je devrais faire. Parce que vous voyez ce que vous avez oublié, vous oubliez toujours quelque chose, et vous vous dites, ça y est, maintenant je serai prêt, je pourrai recommencer. Donc ça, c'est le côté agaçant, parce qu'il n'y a pas de deuxième prise et il n'y a pas de deuxième chance. Vous pensez que ça va se passer comment maintenant? Moi, je ne suis pas pessimiste, mais je ne suis pas optimiste non plus, je veux dire. Je pense que... D'abord, Jacques Viguier a été acquitté en première instance, donc c'est vrai qu'il part avec un préjugé favorable. Puis je pense que l'absence de corps, c'est quand même dans un délibéré quelque chose qui peut revenir très fort. Donc je suis d'un optimisme très très mesuré. Le lendemain matin, retour au palais de justice. Le verdict va être rendu. 15 à 20 ans de prison ont été requis contre Jacques Viguier. Maître Spinner est tendu. Cela fait 5 heures que les jurés se sont retirés pour délibérer. Vous savez, moi je fais plus de pronostics sur la longueur des délibérés parce que j'ai tout vu. Cela dit, je pense qu'il y a souvent un signe. Quand vous rentrez, si vous voyez les jurés ne pas regarder Viguier, avoir la tête baissée, c'est en général qu'ils ont condamné. Quelques minutes plus tard, Jacques Viguier est acquitté. Il savoure sa victoire avec ses enfants, sa famille et ses amis. Sur le perron du palais de justice, la foule applaudit son défenseur, Maître Dupond-Moretti. Francis Spinner est déçu. L'affaire est finie. Personne ne saura ce qui est arrivé à Suzanne Viguier. Maître Dupond-Moretti, son adversaire dans ce procès, tient à lui rendre hommage. Francis Spinner est un avocat qui a beaucoup de talent, et tous ceux qui l'ont entendu peuvent en témoigner. C'est pas un combat d'avocat, c'est pas un combat c'est pas un concours d'éloquence, la cour d'assises, c'est tout sauf ça. Quand dans un dossier il n'y a pas de preuves et qu'on est partie civile, on ne peut pas non plus faire des miracles, voilà. L'affaire Viguier était le 123e procès en assises de Maître Spinner, qui part déjà vers d'autres combats.